Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer tout d'abord par les actualités que j'ai repérées pour vous depuis 3 jours. Je vous rappelle que la petite baisse à laquelle on assiste actuellement est due au fait que les chiffres préliminaires de la croissance américaine se sont avérés plutôt satisfaisants et meilleurs que prévu. Donc le dollar monte parce que l'économie se porte bien, donc l'or lui par opposition baisse, puisque bon, c'est toujours pareil, on me pose souvent la question pourquoi est-ce le cas? Tout simplement parce que imaginez que vous payiez des carottes avec des pommes de terre, ok? Si le prix des pommes de terre augmente, il faut moins de pommes de terre pour acheter des carottes, et donc le prix des carottes en termes relatifs baisse. En termes de pommes de terre, c'est pareil. Si l'or monte, il faut moins de pièces pour acheter une quantité d'or donnée, et donc le prix de l'or baisse parce que tout simplement la valeur de ceux qui l'achètent, le dollar, lui, monte. Ok, donc c'est toujours la même dynamique. En tout cas, les actualités sont les suivantes. JP Morgan, le géant américain, considère que ce n'est que le début, qu'on devrait aller vers des records pour l'or. En tout cas, 2024 sera l'année des records, et il reste très prudent dans ses estimations, parce qu'il ne s'agit pas non plus de trop se mouiller, si vous me passez l'expression, de s'exposer. Mais en tout cas, 2024 sera l'année des records pour le dollar, pour l'or, selon JP Morgan. Deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous, alors ça c'est pas forcément très agréable à entendre, mais il faut être objectif comme on fait une sorte de revue de presse. La nouvelle vient de Commerce Bank. C'est pas forcément mauvais, mais l'idée c'est que pour l'instant il faut pas s'attendre à ce que ça monte pour l'or. Trop d'incertitudes par rapport au taux américain, donc 1950 $ devrait caper, comme on dit, les cours pendant un moment. Et dernière actualité que j'ai trouvée pour vous, c'est l'Égypte qui s'y met et qui benoîtement a augmenté sa demande d'or de 300% en 2023. Voilà, on n'est jamais trop prudent apparemment lorsque l'on veut diversifier ses devises et ses avoirs, et en tout cas l'Égypte a décidé de faire le choix en particulier de l'or avec une hausse de sa demande de 300%. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Au Coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent, et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, et vous avez la possibilité, encore une fois, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Au Coffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné aux investisseurs qui veulent accumuler petit à petit des quantités d'or pour le long terme, et surtout pas pour du court terme. Voilà l'or libellé en euros. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on a beaucoup parlé zone d'accumulation rationnelle déjà sollicitée. C'était en juillet, début juillet, fin mi-juillet, donc c'est 17,46 pardon, 17,33 $ euros l'once pour la zone d'accumulation rationnelle la plus proche. À noter également que la tendance de long terme est haussière et que la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est neutre, c'est pas non plus catastrophique. Vous avez un petit corps rouge là, mais c'est un corps rouge avec mèche haute, mèche basse comme les bougies précédentes. Bref, c'est plus de l'indécision maintenant que le rebond a eu lieu qu'autre chose. Mais je le répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnel pour l'instant. Néanmoins, je le précise, si vous pensez que maintenant ça va exploser et qu'on ne reviendra pas sur des niveaux plus bas, vous avez une mini zone d'accumulation, une sorte de zone d'accumulation intermédiaire, on va dire, sur cette zone dans laquelle nous sommes, comprise là entre 17,72 et je vais le mettre quand même au cas où, mais ce n'est pas du premier choix, on va dire. On a eu l'occasion d'accumuler en juillet, je l'ai dit ici, ça c'était du premier choix.
Mais si vous avez vraiment hâte d'entamer ou d'accumuler de l'or, c'est une zone intermédiaire, on va dire. Si on prend l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Un coup de mou, si vous me passez l'expression, pour l'or libellé en dollars, pour les raisons que j'ai évoquées. Et nous ne sommes pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été sollicitée début juillet, c'est 19,15, 18,96. On l'a dit, on le répète. J'ai envie de dire que là aussi, si vous êtes pressé, vous avez une zone d'accumulation intermédiaire ici. Alors, on n'y est pas exactement, ok. Et je suis obligé de me répéter, j'en suis désolé. C'est vraiment une zone d'accumulation intermédiaire pour ceux qui commenceraient juste leur aventure d'accumulation et qui sont pressés, hein. Donc, on va dire que c'est entre 1935 et 1925. Mais on n'y est pas encore. Et en tout cas, pour l'instant, la tendance de long terme, elle est haussière. La tendance de fond, elle est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Et les bougies Aiki-Nashi montrent par contre que là, il est plausible quand même que des plus basses soient faites, en particulier un retour sur la zone d'accumulation rationnelle avec plus de bougies rouges que de bougies vertes, hein. Mais c'est pas extrêmement baissier non plus, hein. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter, bon, pas de miracle, hein. L'or fait, l'argent fait souvent ce que fait l'or. Néanmoins, la différence, c'est que la tendance de long terme est haussière et la tendance de fond est haussière parce que l'argent profite un petit peu de la meilleure situation sur les marchés au niveau économique. Donc, étant donné que l'argent a une petite connotation industrielle plus marquée, en tout cas, la zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée en dernier, c'était 26,2. J'avais dessiné la semaine dernière une autre zone d'accumulation rationnelle à 21,4, 20,8 si vous êtes pressé. Les bougies Aiki-Nashi sont neutres, hein. Faut pas y chercher autre chose que de la temporisation avec une succession de bougies rouges, bougies vertes, mèche haute, mèche basse, bref. Ça temporise après un rebond technique quand même très important puisqu'en l'espace de 2 semaines, on a pris quasiment 12%. Et on va terminer avec l'argent mais libellé en dollars. Et vous aurez deviné, c'est la même chose, hein. On est en tendance de long terme qui est haussière, on est en tendance de fond qui est haussière, mais là on est en zone d'accumulation rationnelle à 24,6, 24,2 dollars. La prochaine serait à 23,3, 22,5 dollars. Bougie Aiki-Nashi neutre, hein. Pour l'instant vous voyez c'est là aussi des bougies mèche haute mèche basse avec des petits corps. Bon, c'est la pause, hein, on va dire. Et là aussi, hein, depuis en quelques semaines, l'or a pris 15%, donc il est normal qu'on temporise. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. Première chose, si vous avez aimé ce format, sachez qu'il est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, en plus avec les platinoïdes. Vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne YouTube et liker. Ça me fait plaisir et comme ça, vous êtes sûr d'avoir des notifications lorsque la vidéo sort. 2, si vous êtes intéressé par les articles que j'ai mentionnés, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller sur mon site qui va vous dispatcher vers les différents articles. Je vous rappelle que votre navigateur est capable de traduire l'anglais, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a beaucoup plus de ressources dans le web anglophone que dans le web francophone. Et dernière chose, si vous voulez également découvrir les services de mon partenaire au coffre Veracash, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que c'est sponsorisé. Donc si vous voulez utiliser ce lien, forcément c'est bien pour moi. N'hésitez pas à le faire pour aller découvrir ce que vous propose Veracash et au coffre. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.